L'annonce du concours. Il était une fois, dans les temps anciens, la belle ville d'Athènes, qui n'était encore qu'une petite colonie, sans protecteur ni dieu patron. Le roi Égée, inquiet pour l'avenir de sa ville, convoqua tous les dieux sur l'acropole pour demander leur aide. Les dieux, intrigués par la situation, acceptèrent de se rassembler. Parmi eux se trouvait Athéna, la déesse de la sagesse, et Poséidon, le dieu de la mer. Le roi Égée leur demanda d'offrir à la ville un don précieux qui garantirait sa prospérité et sa protection. Les dieux se regardèrent, chacun d'eux désireux de prouver sa valeur. Poséidon, avec sa force impressionnante, déclara qu'il offrirait une source d'eau salée, un cadeau qui symboliserait la puissance de la mère Athéna. En revanche, proposa un don de sagesse, promettant d'apporter aux habitants des compétences en agriculture et des connaissances qui permettraient à la ville de s'épanouir. Le roi Égée, conscient de l'importance de ces dons, proposa qu'un concours soit organisé pour déterminer qui des deux dieux deviendrait le protecteur d'Athènes. Les habitants, curieux et excités, se rassemblèrent autour de l'acropole pour assister à cette compétition divine. Ils étaient impatients de découvrir quel dieu serait leur protecteur et quel don changerait leur destin. Les dieux, chacun à leur manière, étaient convaincus de leur victoire, et l'atmosphère était chargée d'énergie. Athéna et Poséidon se regardèrent, déterminés à prouver leur valeur et à remporter le cœur des Athéniens. Le don de Poséidon. Le jour du concours arriva, et les habitants d'Athènes se rassemblèrent sur la colline sacrée pour assister à l'affrontement entre les deux puissants dieux. Poséidon, avec sa stature imposante et sa trident étincelant, se tenait sur le bord de la mer. Il leva son trident et frappa le sol avec force. À cet instant, une immense vague émergea des profondeurs de la mer, et une source d'eau salée jaillit, créant un magnifique port qui relierait Athènes aux autres cités maritimes. Les Athéniens furent émerveillés par ce spectacle. Poséidon leur expliqua que son don représenterait la force et la puissance de la mer, un accès à des ressources maritimes infinies qui feraient prospérer leur ville. Les pêcheurs pourraient bénéficier de la richesse des océans, et la ville deviendrait un centre commercial prospère. Les habitants, fascinés par la puissance du dieu, commencèrent à murmurer des éloges, se demandant si ce don n'était pas le meilleur pour leur avenir. Cependant, certains Athéniens restaient sceptiques. Ils savaient que l'eau salée n'était pas potable et qu'elle ne pourrait nourrir leur culture. Alors que Poséidon affichait un sourire triomphant, une ombre de doute commença à planer sur son don. Les murmures dans la foule se transformèrent en discussions animées. Les habitants se demandaient si la force de la mer était vraiment le meilleur choix pour leur ville, ou si un autre don pourrait leur offrir une prospérité plus durable. Le don d'Athéna. Après que Poséidon eut terminé sa démonstration, il fut maintenant temps pour Athéna de présenter son don. La déesse, d'une beauté éclatante et empreinte de sagesse, s'avança avec calme et sérénité. Elle leva la main et, avec une douceur infinie, toucha le sol aride d'Athènes. À cet instant, une magnifique olivier surgit du sol, ses branches fournissant à la fois ombre et nourriture. Athéna expliqua que cet olivier symbolisait la paix et la prospérité. Ses fruits nourriraient les habitants, et son bois pourrait être utilisé pour construire des maisons et des navires. Elle ajouta que la sagesse et l'intelligence étaient les véritables clés du succès, et que la connaissance des arts et de l'agriculture permettrait aux Athéniens de prospérer sur le long terme. La déesse affirma que, grâce à son don, la ville serait non seulement autonome, mais également capable de se défendre contre d'éventuelles invasions. Les Athéniens, impressionnés par la beauté de l'olivier, commencèrent à applaudir. Ils comprenaient que ce don était plus qu'une simple source de nourriture, c'était un symbole de leur identité, de leur culture et de leur avenir. Athéna, avec son charisme et sa sagesse, réussit à captiver le cœur des habitants, qui commençaient à réaliser que la force brute n'était pas toujours la meilleure solution. Le jugement des Athéniens. Après les présentations des dons, le roi Égée se leva pour demander aux habitants de choisir leur protecteur. Les Athéniens, émus par la puissance de Poséidon et la sagesse d'Athéna, étaient déchirés. Chacun d'eux savait que le choix qu'ils feraient aurait des conséquences durables pour leur ville. Les murmures se transformèrent en discussions passionnées et les avis étaient partagés. Certains soutenaient Poséidon, convaincus que le commerce maritime offrirait une prospérité rapide et des richesses à la ville. D'autres, cependant, croyaient fermement qu'Athéna, avec son don d'olivier, leur donnerait les outils nécessaires pour bâtir une société forte et durable. Les deux dieux avaient leurs partisans, et la tension montait parmi la foule. Les voix s'élevaient, réclamant des raisons pour soutenir l'un ou l'autre.
Le roi Égée, conscient de cette tension, chercha à ramener le calme. Il invita chaque groupe à exprimer ses raisons, encourageant un débat respectueux. Les Athéniens prenaient la parole, exposant leur vision pour l'avenir de la ville. Les mots d'Athéna résonnaient dans l'esprit des gens, et l'image de l'olivier devenait de plus en plus forte. La sagesse, l'intelligence et la paix semblaient être des valeurs que la ville désirait vraiment. La décision du roi. Après de longues heures de discussion, le roi Égée, écoutant attentivement son peuple, se leva une nouvelle fois. Il savait que son rôle en tant que roi était de guider son peuple vers un avenir meilleur. Il prit la parole, sa voix résonnant sur l'acropole. Il expliqua que, bien que la force de la mer était indéniable, ce n'était pas le seul facteur qui garantirait la prospérité de la ville. Il se remémora les épreuves que la ville avait déjà traversées et les défis à venir. Le roi souligna l'importance de la sagesse et de la connaissance pour surmonter l'adversité. Il se tourna vers Athéna et Poséidon, reconnaissant les dons précieux qu'ils avaient offerts. Nous avons besoin d'un protecteur qui nous guidera dans les temps difficiles et nous apprendra à cultiver notre terre, à bâtir notre avenir, déclara-t-il. Les Athéniens, touchés par ces mots, commencèrent à se rallier autour de l'idée que la sagesse d'Athéna était ce dont ils avaient réellement besoin. Le roi Égée, avec une détermination renouvelée, annonça qu'il choisirait Athéna comme protectrice d'Athènes. La foule, d'abord silencieuse, éclata finalement en applaudissements et en acclamations. Athéna, avec un sourire radieux, remercia le roi et le peuple, se promettant de les guider vers un avenir meilleur. La colère de Poséidon. Alors qu'Athéna était couronnée comme protectrice d'Athènes, Poséidon, bien qu'il ait accepté la décision, ne pouvait dissimuler sa colère. Il se tenait sur le rivage, regardant la ville qu'il avait espéré protéger. Sa fureur grandissait, et les vagues de la mer commençaient à se soulever, reflétant son agitation. Poséidon, le dieu des mers, était puissant, et sa colère pouvait causer des ravages. Dans un élan de rage, il décida de se venger. Il fit trembler la terre et souleva des vagues déchaînées. Les habitants, alarmés, se mirent à craindre que la mer ne s'abatte sur eux. Les cris de peur retentirent dans la ville, et les gens se précipitèrent vers les temples pour prier et demander la protection des dieux. Athéna, consciente des troubles causés par Poséidon, se préparait à intervenir. Elle s'éleva au-dessus de la ville, sa présence éclatante apaisant peu à peu les craintes des Athéniens. Avec sagesse, elle s'adressa à Poséidon. « Ô Poséidon, dieu des mers, ta force est grande, mais la colère ne résout rien. Il est possible de partager cette ville, de respecter nos dons et de travailler ensemble pour le bien des habitants. » Sa voix était douce mais ferme, et elle savait qu'il était essentiel de calmer le dieu des mers. Le pacte entre les dieux. Poséidon, entendant les paroles sages d'Athéna, commença à apaiser sa colère. Il réalisa que son emportement ne ferait qu'apporter la destruction et la peur. Sa fierté était blessée, mais Athéna avait raison. Il se tourna vers elle et accepta de faire un pacte. « Je reconnais ta sagesse, Athéna. Je suis prêt à mettre de côté ma colère, mais je souhaite que notre rivalité se transforme en respect mutuel, déclara-t-il. Athéna hocha la tête, reconnaissant la force de Poséidon et la nécessité de leur coopération. Ensemble, ils décidèrent de travailler pour le bien d'Athènes. Poséidon s'engagea à protéger les marins et à assurer la sécurité des voies maritimes, tandis qu'Athéna continuerait à enseigner la sagesse et la connaissance aux Athéniens. Ce pacte apporterait la prospérité à la ville et garantirait que les dons des deux dieux seraient utilisés à bon escient. Les habitants, témoins de cette réconciliation, furent soulagés. Ils comprenaient désormais que la force et la sagesse pouvaient coexister. Les deux dieux, bien que différents, avaient chacun un rôle à jouer dans la protection de la ville. Les Athéniens célébrèrent cette alliance, reconnaissant que leur ville bénéficierait de la puissance de Poséidon et de la sagesse d'Athéna. La construction de l'acropole. Avec l'accord entre Athéna et Poséidon, la ville d'Athènes commença à prospérer. Les habitants, unis par leur détermination et leur nouvel esprit de collaboration, se mirent à construire des infrastructures remarquables. Athéna, en tant que protectrice, guida les artisans et les bâtisseurs, leur enseignant les principes de l'architecture et de l'art. Les murs de la ville s'élevaient, et l'acropole, symbole de leur culture, prenait forme. Les artisans, inspirés par la sagesse de la déesse, créèrent des temples dédiés aux dieux.
Le Parthénon, un temple majestueux, fut construit en l'honneur d'Athéna, orné de sculptures représentant les histoires des dieux et des héros. Les murs de l'acropole étaient décorés de fresques colorées, racontant les légendes de la ville et des mythes qui l'entouraient. Les Athéniens, fiers de leur travail, se rassemblaient chaque jour pour admirer la beauté de leur ville qui émergeait. Ils apprenaient à cultiver leurs terres, à développer des technologies et à organiser des festivals en l'honneur des dieux. Leur vie était enrichie par la sagesse d'Athéna, et Poséidon veillait sur les mers, assurant la sécurité des navigateurs. Ce renouveau apporta une prospérité sans précédent à Athènes, qui devint rapidement un centre culturel et commercial. Les rituels en l'honneur des dieux prenaient de l'ampleur, et la ville attirait des voyageurs de l'ensemble de la Grèce. Athènes était en train de devenir une puissance, un symbole d'harmonie entre la force et la sagesse. Les festivals d'Athènes. Alors qu'Athènes prospérait, les habitants décidèrent d'organiser des festivals en l'honneur de leurs dieux. Ces célébrations étaient à la fois une expression de gratitude et une manière de renforcer l'unité de la ville. Les rues étaient décorées de guirlandes de fleurs et de lumière, et les gens se réunissaient pour chanter, danser et prier. Les Athéniens invitaient des musiciens et des conteurs pour divertir la foule. Les festivals étaient l'occasion de rendre hommage à Poséidon et Athéna, et ils prenaient des formes diverses, allant des compétitions sportives aux pièces de théâtre. Les jeux athlétiques, tels que les Panathénées, attiraient des participants de toute la Grèce. Les Athéniens rivalisaient pour prouver leur force et leur habileté, mais l'esprit de camaraderie et de respect était toujours présent. Au cœur de ces célébrations, des offrandes étaient faites aux dieux. Les Athéniens apportaient des fruits, des fleurs et, parfois, des sacrifices pour exprimer leur gratitude. Athéna, toujours bienveillante, surveillait ces festivités, heureuse de voir son peuple s'épanouir. Les rituels renforçaient le lien entre les Athéniens et leurs dieux, et chaque événement était une occasion de se rappeler l'importance de la sagesse et de la force. Les nouvelles de ces festivités se répandaient au-delà des frontières d'Athènes, attirant des visiteurs curieux. La ville devint un symbole d'harmonie et de prospérité, respecté et admiré par toutes les cités grecques. Les Athéniens, unis dans leur foi et leur culture, étaient fiers de leur héritage. L'héritage d'Athènes. Au fil des années, Athènes devint une cité phare de la Grèce antique, un lieu d'innovation, d'art et de philosophie. Les valeurs d'Athéna, la sagesse et la connaissance, étaient profondément ancrées dans la culture de la ville. Des philosophes tels que Socrate, Platon et Aristote émergèrent, façonnant la pensée occidentale et inspirant des générations futures. Les Athéniens apprirent à valoriser l'éducation, la discussion et le débat, faisant de leur cité un phare de sagesse. Les artistes, inspirés par la beauté d'Athènes, créèrent des œuvres qui allaient devenir des classiques. Les sculptures, la poésie et le théâtre prospérèrent, et les temples de la ville témoignaient de l'héritage d'Athéna. La déesse, ayant choisi cette ville comme son foyer, était honorée chaque jour par le dévouement de son peuple. Les années passèrent, mais le pacte entre Athéna et Poséidon demeura fort. Chacun des dieux continuait de veiller sur la ville, garantissant que la force et la sagesse coexisteraient pour toujours. Les Athéniens, conscients de l'importance de leur histoire, enseignaient aux générations futures les légendes de leurs dieux et l'origine de leur cité. Le nom d'Athènes devint synonyme de culture, d'intellect et de démocratie. Les valeurs que les dieux avaient insufflées dans la ville perdurèrent, et Athènes devint une source d'inspiration pour le monde entier. Ce que les dieux avaient construit ensemble avait changé le cours de l'histoire et laissé un héritage inestimable.